Bienvenue à cette 10e édition des Latin Awards Canada. Bonjour à tous, ici Magali Solorzano et aujourd'hui, on se retrouve au Collège Maisonneuve où tous ces artistes vont briller pour mettre l'art et la culture latine de l'avant à travers le Canada. Alors suivez-moi pour ne rien manquer. Comment vous allez? Je vais très bien et je suis content de vous voir. C'est pas la première fois que je vous vois. Non. Je suis content de voir Natif à ce bel événement aussi. Oui, et merci pour être ici parce que c'est un événement latino-américain. Ouais. Et pour vous, pourquoi c'est important de venir à un événement des hispanophones, en fait? Ah ben c'est très important. Vous savez, dans ma circonscription, la circonscription de Vio, donc c'est la circonscription où on retrouve le plus grand nombre de membres des communautés latino-américaines. Les communautés latino-américaines sont des frères, des sœurs que je connais, avec qui je vis depuis de nombreuses années. Ce mois, le mois d'octobre, c'est le mois du patrimoine hispanique, le mois de l'héritage hispanique. C'est un mois de célébration. Alors, toutes les raisons sont bonnes. Et en plus, j'aime la fête, j'aime fêter. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour venir fêter aujourd'hui. Avec nous, mesdames et messieurs, Claudia Lenti, la italiana de la salsa. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment tu te sens d'être ici aujourd'hui? Ah, je me sens super felice. Hey, comment tu t'es sentie quand tu as su que tu as été choisie pour être nominée ici ce soir? Ben en fait, c'était vraiment un grand honneur. J'étais surpris parce que je sais pas c'est qui m'a nominée. Ah non? Non, c'est parce qu'ils nous disent pas. OK. Mais après tant d'efforts et de travail, ça fait du bien savoir que j'étais nominée dans cette catégorie de Artista Revelación del Año. Donc, dis-moi, en tant que femme, tu es italienne Oui. et tu fais de la musique latino. Oui. Comment tu te sens? C'est quoi? Pourquoi? Ben en fait, c'est parce que j'ai toujours aimé la musique latino depuis que je suis très jeune. Je danse aussi. Oh. Et c'est sûr que je parle espagnol aussi. Donc, est-ce que ça a toujours été facile? Pas nécessairement. Mais mon but a toujours été de réunir les cultures. Donc, c'est ça que je viens de faire cette année. Je suis très fière de ça. Alors, non, je me sens... je pense que aussi la culture latino, ils aiment ça, de voir d'autres mondes faire de la musique. Parce que Montréal, on est une culture qui fusionne beaucoup de choses ensemble. Mesdames et messieurs, avec nous, Hermès Cardoso, artiste montréalais d'origine vénézuélienne. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens d'être ici? Oui, ça va bien, je me sens content. C'est ma 9e nomination. Quel genre de musique et quel style de musique vous faites? Moi, je fais la salsa avec l'orchestre. Il y a aussi 2 groupes de musique folklorique. Et de temps en temps, je fais d'autres spectacles quand il faut le faire. C'est seulement un interprète de la musique. Bueno, vamos a rifar, no va a decir. Ok, pregunta, a ver. Bueno, ya dimos la celebración. Donc, avec nous, M. Juan José et Marcel, à vous vous occupez d'un département très important pour ce soir. Oui, effectivement, avec Draco Solutions, on est une des 3 entités organisatrices de l'événement. On commence par Fondation Cruza, Ticket 365 et Draco Solutions. Nous, on s'en charge de tout ce qui est la production audiovisuelle, caméra, diffusion. C'est ça, on arrive avec 7 caméras et on aide avec toute la partie technique à les différents départements qui organisent les Latin Awards. Mesdames et messieurs, ici avec les animateurs présentateurs de la soirée, Andrés et Macarena. Comment vous vous sentez ce soir? On, su- Oh, súper, bueno, tú primero. on va laisser les dames parler en premier. Comment se siente, Macarena?
sí, estoy súper contenta. Bueno, les puedo hablar en inglés si quieren. I'm so happy to be here with all the Latino community here in the red carpet. But we are preparing the best show for you guys. So we just hope that you enjoy it. Exactement, on est tous très heureux d'être ici, d'appuyer la communauté latine. On souhaite à tout le monde de passer une excellente soirée. Ça va vraiment passer vite, mais ça va vraiment être le fun aussi. Tout à fait. Puis dites-moi, on peut s'attendre à quoi ce soir sur la scène? Beaucoup de surprises dans les vidéos. En plus de tous les moments mémorables et de toutes les belles personnalités qu'on a ici présentes. Exacto. Nosotros tenemos muchas sorpresas para ustedes porque esta noche queremos que ustedes disfruten cada uno de los reconocimientos que tenemos especialmente para ustedes. Nosotros aquí no somos los que vamos a brillar, van a brillar todos ustedes. Y gracias a todos los medios que están presentes. Donc, avec nous ici, MCE, comment tu te sens ce soir? Oh, je suis un peu nerveux. Pour moi, je te dis que ça fait 10 ans que le Latin Awards existe, mais pour moi, j'étais la première version, la première fois qu'ils l'ont faite. J'étais là, j'étais présent. Pour moi, c'est vraiment... Ça me donne beaucoup de joie d'être ici parce que les Latinos, il faut qu'on s'unisse plus. Fait que c'est pour ça que je suis là aussi. Ben oui, et puis toi, tu as le playlist Urbano que tu fais à Natif TV et il y a certains de tes artistes qui sont nominés ici ce soir. Bien sûr. Donc, parle-nous un peu de ces artistes. Regarde, on a beaucoup. Aujourd'hui, on a le Bloc Urbano, on a Ranky, on a aussi Mami Cortez, Miley J, on a Gretchen, on a Sonido Pesado et il y a plusieurs d'autres artistes qui sont là parce qu'ils nous envoient les vidéos de la playlist Urbano. Puis pour moi, c'est un honneur parce qu'ils vont chanter aussi. Et en plus, ils vont vraiment représenter les Latinos. Fait qu'on est vraiment contents. Nous avons ici avec nous des artistes qui sont nominés ce soir, Drea Jiménez et Nueva Vista. Comment vous vous sentez ce soir d'être ici? Super bien, c'est super le fun de voir tous les artistes réunis dans un seul endroit, qui viennent de pas juste Montréal, mais Toronto aussi et d'autres parts du Canada. C'est vraiment fun. Tantôt, il y en avait qui venaient de Calgary, donc c'est vraiment à travers le Canada. La communauté latine est active aujourd'hui. Tout à fait. Dites-moi, vous êtes dans quelle catégorie nominée aujourd'hui ce soir? Moi, je suis dans Artista Révélation, Artiste Révélation de l'année. Moi, je suis comme producteur. Ah, t'es comme producteur aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que t'es un artiste aussi. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, on m'a mis comme producteur. Ah, et voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous souhaiter bonne chance pour ce soir. Avec nous, mesdames et messieurs, monsieur Aníbal Cruz, fondateur de Latin Awards Canada. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Comment vous vous sentez dans cette 10e édition? Très content parce qu'on peut regarder que les semaines qu'on visualisait, c'est en train de réussir. Et je me sens très content parce que c'est une fête pour tous les artistes latinos. Tout à fait. Pourquoi c'est important pour vous de souligner ces artistes ici au Canada? Bon, vous savez qu'une des façons pour faire une motivation, c'est dire merci. Tu fais bien bon travail. Et c'est ça qu'on essayait de motiver les artistes parce que chaque année se préoccupe pour essayer de donner un meilleur matériel, de présenter une bonne proposition à tout le public. Et c'est ça notre intention toujours, de faire une motivation pour que l'artiste commence à faire de meilleur travail et qu'il commence à grandir aussi. Tout à fait, ça donne de la lumière à l'artiste pour être reconnu à travers le Canada. Dites-moi, les plus grands défis pour faire un événement comme les Latin Awards Canada, c'est lesquels? Oh, les commandites. Les commandites? C'est ça le plus grand défi parce que de le commence, depuis le début de l'événement, de la première année, on essayait toujours de trouver des commanditaires parce que on voulait ajuster beaucoup de choses, on a beaucoup d'idées pour faire tout le possible que l'événement soit plus grand, le plus grand possible parce que dans la mesure que l'événement soit plus grand, de la même façon, on va agrandir tout le divertissement, le monde artistique, le monde des médias, et c'est ça qu'on essayait de faire. Oui, tout à fait, c'est très bien. Merci beaucoup pour le grand travail que vous faites parce que c'est très important pour la communauté latine, pour les artistes, pour que le Québec connaisse notre culture et nos artistes. Donc, merci beaucoup pour le grand travail que vous faites. Merci à vous pour être ici et merci. Bonne soirée. Vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est le moment du Vox Pop avec notre invité ici, Elias. Première question. Si les Latin Awards étaient un plat latino, ça serait lequel? Une arepa de pabellón, to be exact. Shout out, j'adore l'arepa de pabellón. C'est un mets vénézuélien pour être exact.
Quelle est ta danse latino que tu prétends savoir faire, mais que tu ne sais pas vraiment danser? Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a des niveaux dans tous les genres latinos, il y a comme des niveaux si tu es vraiment expert ou pas. Moi, je dirais, je me considère intermédiaire dans la salsa ou bachata. C'est ça qu'on fait ici au Latin Awards. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre reportage d'aujourd'hui sur les Latin Awards Canada. J'espère que vous avez apprécié et même connu des nouveaux artistes. Pour avoir plus d'informations sur cet événement, allez au www.latinawards.ca. Sur ça, je vous dis au revoir, hasta la próxima et n'oubliez pas de vous abonner à la page de Natif TV.